خالتي غدتي مساء عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لايف d'Algérie بارت. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ اسكو l'image et le son vous parviennent? Est-ce que vous pouvez nous confirmer si la lumière ne vous dérange pas, si le son vous parvient dans de bonnes conditions? مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. Monsieur le alaikum et bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan. Peut-être qu'il y a un peu trop de lumière. Mais normalement l'image elle est bonne à mon niveau. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer? Ajma'a, marhaba bikoum fi live d'Algérie part. Une autre soirée, des soirées d'Algérie part. Une soirée qui promet d'être un peu difficile aujourd'hui. Parce que malheureusement on voit que notre pays entre dans une nouvelle phase d'instabilité. Une nouvelle phase de démobilisme et de paralysie au sens propre comme au sens figuré du terme. La paralysie qui va s'emparer de notre pays malheureusement. On va en parler aujourd'hui. مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. اهلا وسهلا. كما كنت نحكي لكم اليوم naturellement nous avons fait des nouvelles découvertes au cours de nos investigations sur l'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune. Les premières indications ne montrent ou là nous apprennent de sérieuses craintes sur sa capacité à revenir en forme pour rediriger ou là pour diriger l'Algérie. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si tout va bien à votre niveau, si vous me recevez bien? كما كنت نقول لكم اليوم on va parler essentiellement des nouvelles découvertes ou de ce que nous avons pu confirmer encore une fois comme information sur l'état de santé de Tebboune et sur la phase dangereuse de paralysie, d'immobilisme, parce que d'après les premières informations que nous avons pu recueillir, le régime algérien va organiser à tout prix le référendum sur la nouvelle constitution du 1er novembre prochain. Il y aura des conséquences assez inquiétantes. Il y a un entêtement au niveau du régime algérien, un entêtement un peu inquiétant. L'entêtement vers une situation de blocage, une impasse جديدة اللي كما عشناها في 2019. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير يا جماعة. Alors, ce que je disais au début, alors, Abdelmadjid Tebboune, en Allemagne, les indications sont très inquiétantes. Les premières indications, pourquoi? D'abord, nous avons pu confirmer, après, voilà, les langues commencent à se délier à la balcon. Les médecins qui étaient à Nadja commencent à parler. Le staff médical qui l'accompagnait pendant cette dernière semaine à l'hôpital militaire de Nadja, qui était sous pression, qui était sous surveillance, les médecins qui étaient empêchés de prendre leur téléphone, de parler à leurs proches, de communiquer avec leurs proches, une surveillance très particulièrement difficile. Là, il y avait vraiment énormément de pression sur leurs épaules, la lourde responsabilité de soigner le chef de l'État, elle était un sacerdoce, voilà, on va appeler ça en français un sacerdoce, a exigé beaucoup de sacrifices. Les médecins malheureusement ont diagnostiqué des complications médicales qui ont été provoquées par les effets du coronavirus Covid-19. Voilà, les complications médicales ont aggravé, ont provoqué une dégradation de la situation sanitaire de Abdelmadjid Tebboune. Alors, pour être très clair, Abdelmadjid Tebboune ne souffrait pas uniquement d'insuffisance respiratoire à cause du coronavirus Covid-19. Ce n'était pas uniquement ses poumons qui étaient fatigués, qui étaient épuisés, qui ne pouvaient pas tenir face aux effets d'une infection Covid-19. Le coronavirus Covid-19 a provoqué des troubles neurologiques. Ça c'est inquiétant, des véritables troubles neurologiques. Ouais, les troubles neurologiques se sont traduits par un AVC qui a été diagnostiqué mardi, le 27 octobre. Abdelmadjid Tebboune était victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, et malheureusement le coronavirus Covid-19 a provoqué de complications neurologiques où l'AVC a compliqué la prise en charge médicale d'Abdelmadjid Tebboune au niveau de l'hôpital militaire de Ain Nadja. Les médecins ont totalement paniqué, il a été victime d'un AVC.
Avec comme un AVC, malheureusement, les études scientifiques ont prouvé récemment que les cas graves de coronavirus Covid-19, les cas sévères, peuvent avoir des AVC, peuvent avoir des lésions cérébrales. Et le cerveau est touché par les symptômes du coronavirus Covid-19 chez les patients les plus fragiles, chez les patients qui développent les symptômes les plus graves du coronavirus Covid-19. Malheureusement, les médecins d'Ain Nadja ont constaté donc que Tebboune, en plus du coronavirus Covid-19, il a des complications incontrôlables à cause de l'AVC qui a été diagnostiqué mardi dernier. Face à cette situation, donc les médecins ont décidé de lever le pied. On peut pas assumer la responsabilité de Kanimoutena fi Ain Nadja. Donc vous êtes obligé de le transférer à l'étranger, faire une structure beaucoup plus développée, beaucoup plus sophistiquée, avec un service de réanimation, avec des neurologues, des pneumologues, parce que ce n'était plus un simple coronavirus Covid-19. C'est catastrophique malheureusement, parce que le cas de le Covid-19, ça aurait été plus ou moins contrôlable, mais ce n'est plus qu'un coronavirus, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Covid-19, c'est un AVC, l'AVC a des complications neurologiques, les dernières études scientifiques ont prouvé que chez certains cas graves de coronavirus Covid-19, chez des sujets qui sont fragiles, qui sont âgés, les AVC qui ont été provoqués par les effets du coronavirus Covid-19 peuvent aller jusqu'à l'invalidité. Il y a des cellules où il est handicapé, il peut avoir des paralysies, il peut être invalide, il peut ne pas trop trouver, c'est-à-dire même si tu es guéri du coronavirus Covid-19, les complications neurologiques, les dérômes avec le corona, tu ne peux pas retrouver toutes tes facultés mentales et physiques. Bien, en termes clairs, Tebboune, subhanallah, pourrait ou la risquerait de se retrouver dans la même situation que celle qu'a subie Abdelaziz Bouteflika en 2013. L'AVC de Abdelaziz Bouteflika en 2013 qui lui a provoqué une invalidité, même de l'invalidité s'est aggravée avec le temps, même des pertes de lucidité, tout simplement l'impotence et l'incapacité de se prendre en charge, ou là de pouvoir ressentir les sensations les plus primaires, ou là les plus élémentaires de la vie. C'est malheureusement le danger auquel il est confronté Tebboune. C'est vraiment terrible pour lui, terrible pour sa famille. Là, vraiment, on leur souhaite beaucoup de courage, on leur souhaite vraiment beaucoup de courage, encore une fois, indépendamment des différents politiques qui peuvent nous opposer, des désaccords qui peuvent nous opposer. Ça reste un citoyen algérien, ça reste un être humain qui est très malade, il est vraiment très malade et qui n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce que le coronavirus Covid-19 lui a provoqué des complications neurologiques qui peuvent avoir des effets très graves à long terme ou même à court terme. Donc l'objectif qui va être l'Allemagne est de pouvoir non seulement le soigner, mais de le mettre entre les mains d'une équipe spéciale, très compétente, qui dispose de tout le matériel nécessaire, des dernières technologies innovantes pour pouvoir préserver un peu son cerveau des effets du coronavirus Covid-19. Il faudrait limiter l'impact sur son système neurologique, sur son cerveau, des symptômes du coronavirus Covid-19. Donc non seulement il doit guérir du coronavirus Covid-19, mais il doit aussi retrouver ses facultés mentales, notamment, même ses facultés physiques pour qu'il puisse fonctionner normalement et retrouver sa santé. C'est le défi que l'équipe allemande qui prend en charge en ce moment Abdelmajid Tebboune est en train de relever. Donc la situation est très inquiétante et malheureusement il est possible, احنا نقراو كاع لي سيناريو بوسيبل، ما ناش نتمناو على كل حال، احنا نتمناو له الشفاء، نتمناو له يعاود يولي كيما كان. Encore une fois, c'est un être humain et c'est un compatriote, mais il y a un fort risque. Et quand on a parlé aux médecins, les certains médecins qui étaient là-bas à Innaja, et quand on a fait recouper l'information, on a lu les dernières études scientifiques qui ont été réalisées sur les cas des cas de Covid-19, mais qui ont fait des AVC au moment où ils avaient le coronavirus Covid-19, il peut avoir des conséquences très graves, vraiment des conséquences très graves, notamment une invalidité
grave après un AVC, au moment même où le patient a contracté le coronavirus Covid-19. Quand on a 75 ans, et on est très fragile, avec des poumons déjà très fragiles, donc on a carrément un système nerveux aussi fragile, et le cerveau est directement impacté et touché. Bon, la science est en train de faire des progrès dans ce domaine-là, pour essayer de sauver les gens, pour qu'ils puissent toutes les zones, préserver les zones fonctionnelles du cerveau des effets du Covid-19. C'est le défi de la science. L'Allemagne est un grand pays de science. Mais voilà, il y a toujours une part d'improbable, une part qui relève du divin, qui relève de la main divine, une part qui relève de l'impossible, une part qui relève de la fatalité et du destin. On verra dans les jours à venir comment Tebboune pourrait s'en sortir et quelles sont les nouvelles qui vont nous parvenir d'Allemagne. On voulait absolument partager ça avec vous, même la transparence, du point de vue de la nécessité de la transparence. Il faudrait que les Algériens soient informés sur cette situation, parce que quelque part, le destin de l'Algérie est en train de se jouer en ce moment en Allemagne. Ce sera le deuxième président, peut-être algérien, qui va tomber gravement malade. Ce sera peut-être le deuxième président algérien qui ne sera pas capable de diriger le pays. Ce sera peut-être malheureusement, c'est le scénario le plus catastrophique, c'est le scénario qui est craint en ce moment à Alger, d'avoir un président qui sera paralysé encore une fois et qui ne pourra pas disposer de toutes ses facultés physiques et mentales à la fin de cette mésaventure. Le coronavirus Covid-19 a aggravé, donc a créé des complications neurologiques assez importante chez le patient Abdelmajid Tebboune. Voilà donc les dernières informations que nous avons pu obtenir sur la maladie de Tebboune. C'est un épisode qui est tragique, franchement c'est une tragédie. La tragédie ne concerne pas que la personne de Tebboune, elle concerne toute l'Algérie malheureusement. Pourquoi c'est tragique? Parce que, encore une fois, si nous avons un président qui est malade, qui est incapable de diriger, ça va reposer, ça va relancer la grande problématique de l'organisation du pouvoir politique en Algérie. Le pouvoir algérien n'est pas en train de reculer, n'est pas en train de se remettre en cause. Il maintient sa feuille de route. Alors, il y avait d'abord deux théories. La première théorie, si on annule le référendum du 1er novembre, il dit c'est un complot contre Tebboune, ou des gens ont essayé d'attendre, ont provoqué sa maladie, ou là ils ont favorisé sa maladie, et pour annuler un processus politique, et pour le mettre totalement hors champ, et pour le mettre à la touche. Donc beaucoup de gens à Alger disent que c'est pas possible d'annuler le référendum. En tout cas, pas possible, même s'il l'annule pour des raisons sanitaires liées au coronavirus Covid-19, ça sera très compliqué de le justifier parce que Nes قاعد يقول لك مرض تبون كي مرض تبون كي راح نخرج مرضته بالعاني باش يتهناو منه تنحوا له الدستور. Parce que si on annule le corona, si on annule le scrutin du 1er novembre, il est clair qu'il faudra tourner la page Tebboune, que Tebboune est mort. Parce qu'avec c'est lui qui porte le projet de la nouvelle constitution, c'est lui qui avait besoin de cette nouvelle constitution pour se racheter une légitimité, pour s'offrir une légitimité. Donc elle est étroitement liée à lui, à la nouvelle constitution. Maintenant, si on annule, il risque d'avoir des théories de complot, il risque d'avoir une énorme panique, il risque d'avoir une grande instabilité dans le pays, parce qu'on va dire, tout ça a été orchestré pour éliminer Tebboune. Si on laisse le référendum sur la nouvelle constitution, la même chose. Bon, il va avoir, quoi qu'il arrive, le référendum va être une bombe sanitaire. Il y aura beaucoup de nouvelles contaminations et ça va aggraver la transmission du virus à travers le territoire national. Donc, le oui va le remporter, ou le pouvoir algérien va vouloir prouver que même son président il n'est pas faible, même son président il ne recule pas, même si le chef de l'État est à l'étranger, il est mourant ou il est dans une grave situation qui l'empêche de pouvoir regagner le pays, de reprendre son poste, le pouvoir algérien ne va pas reculer. Le pouvoir algérien veut démontrer peut-être qu'il ne dépend pas d'un homme. Et que quoi qu'il arrive, il maintient ses feuilles de route. Mais, le maintenir ce référendum, le résultat est oui ou non. Logiquement, le référendum, parce que nous sommes d'ailleurs le vendredi,
Demain, c'est le samedi. Clairement, il sera pas annulé. Clairement, il sera pas reporté. Il n'y a aucune source fiable ou la officielle ou la officieuse qui nous montre qu'il y a eu des réunions pour se concerter et parler d'une éventualité d'un report ou là d'un gel, d'une annulation du référendum. L'équipe Tebboune, elle est totalement absente. Mais les Tebboune, il s'est effondré. Les conseillers de Tebboune, la majorité des conseillers de Tebboune, jusqu'à Bou'lam, il y a tous les autres collaborateurs qui ont le palais présidentiel ont totalement disparu des radars. Les rahom les rahom contaminés, les rahom en confinement. Donc le clan Tebboune a totalement disparu. Vraiment, a totalement disparu. Il reste le premier ministre Abdelmajid Jarrad, Abdelaziz Jarrad, il est en train de naviguer à vue. Malabelou Chidir, il est complètement perdu. L'armée, il n'y a pas eu de processus interne pour douter ou là pour du moment, à ce moment-là en tout cas, à ce stade-là des événements, au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de remise en cause générale. Au sein de l'armée, ça discute. Il y a beaucoup de propositions, il y a des doutes qui sont exprimés sur l'avenir de Tebboune, il y a des éventualités pour entamer, pour négocier des nouveaux processus politiques, mais pour remplacer Tebboune, mais pour ce référendum sur la nouvelle constitution, aucune voix n'a demandé de l'annuler. Donc, النظام الجزائري راح يجوز الدستور هذا. راح يجوزه. بصح كي راح يجوزه هو جاب لي ربي ضبخي وش فهمت والمصادر اللي تكلمنا معاهم هما عقليتهم انهم ما لازمش يولوا للور. لو كان يولوا للور يقول لك باللي خلاص nous sommes devenus faibles. من بعدك الشارع يقول لك ils sont devenus faibles. La communauté internationale va dire ils sont devenus faibles, donc c'est possible de faire quoi que ce soit contre eux. Huma, ils sont obnubilés par le sentiment par la nécessité qu'ils éprouvent de donner l'image qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils sont forts, qu'ils sont unis, qu'ils ne tremblent pas. C'est une nécessité maladive, c'est une obsession interne. Il faut absolument pour eux qu'ils démontrent à la rue algérienne, à l'opinion publique en Algérie, ou là, aux étrangers, ou là, à la communauté internationale, ils ne tremblent pas. Ils continuent de garder, la situation est toujours sous contrôle. Donc le référendum ne sera pas annulé. Ils ne peuvent pas l'annuler en tout cas. Si Tebboune une semaine avant, ça peut, mais déjà 2-3 jours avant, à peine 2-3 jours avant l'organisation du 1er novembre, c'est vraiment très compliqué de justifier ça politiquement. Donc il gardait, le 8 j'ai analysé, je pense, parce qu'il y a une petite théorie qui circule, attention, le référendum va se tenir, mais c'est le nom qui va le remporter, et comme ça l'armée va se cacher derrière le nom du peuple, le peuple n'a pas voulu de ce projet, comme le nom il a été prononcé, comme Tebboune il est malade, donc on va tourner la page de Tebboune et de la nouvelle constitution. Moi je ne crois pas à cette théorie, je crois que si le référendum est maintenu, il y aura un raz-de-marée du oui. Le oui va sortir au niveau des urnes, il va sortir, ça ne veut pas dire que les Algériens vont voter, mais en tout cas le 1er novembre, il y a une incertitude totale. Comment va réagir la rue, on en parlera tout à l'heure dans un moment, mais d'abord, moi je maintiens, d'après tout ce que j'ai pu confirmer comme information, d'après les sources que nous avons les plus fiables que nous avons pu trouver, le référendum sera en place le 1er novembre, il va se tenir, et le oui sera au bout du compte les résultats qui seront affichés. Maintenant le oui pourquoi? À partir du moment où il m'a la bannache est-ce que Tebboune يقدر يولي ولا ما يوليش est-ce que يقدر يكمل كرئيس جمهورية ولا ما يقدرش أنا نقول لكم أنا encore une fois sa santé elle est très très déstabilisée, il faudrait vraiment un miracle pour qu'il puisse retrouver, parce que non seulement le coronavirus Covid-19 زيد un AVC, des troubles psychiques, des troubles neurologiques et des traumatismes au niveau du cerveau, ça va être très compliqué, vraiment très compliqué. Et moi je ne souhaite pas à Tebboune de se retrouver dans la peau de Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire un président invalide, un président qui est carrément paralysé et qui ne peut pas profiter de sa vie ni profiter de ses facultés mentales et physiques. Bon, en refusant de reculer,
en refusant, parce que pour eux, la remise en cause est un recul. Et pour eux, le recul est quelque chose, est un danger. Parce que pour eux, encore une fois, c'est l'obsession de la force, c'est l'obsession qu'on tremble pas, qui doit être toujours mise en exergue. Là, nous avons tous les ingrédients d'une situation politique explosive. Comme sincèrement, parce que nous avons tous les ingrédients d'une situation explosive. Où je demande les ingrédients. Un président absent et qui a 80% de malchance, où il a de probabilité qu'il ne pourra plus revenir avec les mêmes facultés physiques et mentales, donc il ne pourra pas continuer ses fonctions. Sauf si on veut l'utiliser comme marionnette et comme une poupée, comme on l'a fait avec Abdelaziz Bouteflika entre 2013 jusqu'à 2019. Allez, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, une institution militaire ou un système politique. D'abord, un système politique, il n'existe pas. En Algérie, le régime, c'est l'institution militaire, pas plus. Donc, il n'y a rien de solide en Algérie. Nous n'avons pas d'organes politiques, nous n'avons pas d'institutions politiques, nous n'avons pas de mouvement politique. تبون ما تجمع un mouvement, ما تجمع une institution, ما بنا une institution, ما بنا un courant, ما بنا un clan, ما دار والو. Donc, c'est l'absent, nous avons une institution militaire qui monopolisera le pouvoir et qui devra décider pour l'avenir du pays. Quand je dis qu'elle devra décider, en bien ou là en mal, si cette institution elle fait preuve de bon sens et d'intelligence, et elle a une vision positive pour l'avenir, elle prendra des bonnes décisions et c'est tant mieux pour l'Algérie. Mais le monopole de cette décision à son niveau, le monopole absolu, peut aussi, si cette institution verse verse un peu dans l'obscurité, ou si elle verse dans l'opacité, ou dans la préservation uniquement des intérêts claniques ou personnels, ça peut être naturellement, malheureusement, une catastrophe pour l'avenir de l'Algérie. Donc, là, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient de cette situation explosive, c'est que nous avons une rue déstructurée. Pour le moment, pratiquement, il n'existe plus. Il a été laminé. Il y a des appels pour sortir, manifester le 1er novembre, mais on voit que ces manifestations, d'après un constat totalement objectif, il risque d'avoir des manifestations essentiellement en Kabylie encore une fois. Donc il y aura des courants qui essayent à chaque fois d'instrumentaliser la Kabylie. C'est toujours la Kabylie qui sera le cheval de Troie, ce sera toujours la Kabylie qui sera le laboratoire de la contestation et de la protestation. Une chose encore on a dans une émission, personnellement, je trouve que c'est hyper dangereux de laisser l'exception kabyle, je trouve ça vraiment dangereux de réduire les Hirak à l'exception kabyle. Et s'il n'y a que la Kabylie qui va bouger le 1er novembre, on n'aura rien fait. On aura juste prouvé que la Kabylie elle est différente, que la Kabylie elle est beaucoup plus mûre, que la Kabylie elle est beaucoup plus engagée. Et là le pouvoir va utiliser cet argument pour dire c'est pas les ingénieurs qui manifestent, c'est uniquement les Kabyles. C'est des courants idéologiques et identitaires qui manipulent cette région. Ou les courants les plus radicaux, les plus extrémistes en Kabylie, vont pouvoir profiter aussi de cette situation pour dire, voilà, la Kabylie est trop différente, les autres ne veulent pas bouger, ne veulent pas militer, ne veulent pas se sacrifier pour le pays. Pourquoi nous devrions le faire à leur place? Il faudrait donc qu'on pense à l'indépendance de la Kabylie. Donc, dans les deux cas, la Kabylie sera prise en otage entre des courants extrémistes d'un côté, indépendantistes ou culturalistes, et d'un autre côté, un régime qui va instrumentaliser la question kabyle pour dire que moi je ne suis pas contesté ailleurs dans les autres régions, que tout va bien. Il y a juste un problème avec cette région pour des problèmes culturels, politiques, parce qu'il y a des mouvements idéologiques qui sont implantés dans cette région. Donc, le 1er novembre, si les manifestations seront uniquement cantonnées à la Kabylie, c'est énormément dangereux, c'est beaucoup plus dangereux pour l'avenir de l'Algérie c'est énormément dangereux pour l'avenir de l'Algérie, et ça n'aura aucun effet salutaire pour le changement. هذه باش نفهموا عليها مليح. الحراك اليوم راهو مقسوم. شفنا جماعة خرجت بنداء 22 février
وعلاش دوكا وعلاش ماشي من قبل déjà الناس بتشك فيهم. Le débat ne c'est pas, il n'y a pas des espaces de débat. Nous sommes en pleine crise sanitaire du coronavirus, nous sommes en pleine crise financière, nous sommes en plein effondrement économique du pays. الناس راهي تموت بالشر، les entreprises راهم يغلقوا، الناس ما راهيش تخلص، كاين ما لقاش باش يعشي وليدو، باش يعشي فاميلته ولا باش يعشي ولادو ولا بناته. Nous sommes donc dans une phase où j'ai l'impression que la majorité écrasante des Algériens ne se préoccupe pas de la politique. Ils se préoccupent de leurs besoins essentiels, de leurs besoins élémentaires. Et malheureusement, il n'y a pas aucun mouvement politique qui a pu récupérer la colère populaire pour s'imposer comme étant un interlocuteur au régime algérien. Donc en face, nous avons une rue déstructurée, une rue qui est divisée, une rue qui n'est pas guidée, qui n'a pas de leadership, une rue qui n'a pas une offre politique qui est derrière elle. Donc ça va être si بعيد الشر. Il y a un bras de fer entre la rue et le pouvoir. Ça sera le pouvoir qui va le remporter, parce que le pouvoir en face, il est beaucoup plus uni, il est beaucoup plus structuré, il est beaucoup plus sûr de lui-même. Il sait qu'est-ce qu'il veut, il sait où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut aller. Ce n'est pas le cas malheureusement de la rue algérienne. Donc, les trois ingrédients font en sorte que nous sommes dans une situation totalement explosive. Cette situation, parce que d'abord, le Hirak n'a pas empêché les élections du 12 décembre 2019. Le fait que le Hirak n'a pas pu empêcher ces élections, les élections à ils ont été empêchées uniquement en Kabylie, encore une fois. La seule région où les bureaux de vote ont été fermés ou ont été contraints d'être fermés, c'est la Kabylie. Le reste, il y a eu des manifestations comme à Alger, comme à Oran, etc. Mais le scrutin s'est complètement déroulé de la manière la plus normale possible. Le Hirak ne s'est pas préparé à l'exercice du 12 décembre. Je pense que certains leaders du Hirak غلطوا الحراك وغلطوا الجزائريين باللي قالوا لهم كي نخرجوا بزاف كل جماعه النظام الجزائري ما يديرش لي زيليكسيون تاعو ما يديرش الانتخابات تاعو. Les élections du 12 décembre qui جازوا لحقونا هذه la situation, لحقونا avec un président qui était mal élu, ensuite qu'il était mal préparé, من بعد troisièmement entouré d'une équipe d'incompétents, d'une équipe qui n'est pas capable d'être aux commandes du pays, qui n'était pas formé pour diriger le pays dans un contexte très spécial. Même بعد la crise du coronavirus Covid-19, واش ما داش الحراك في عامين، الكورونا دارتو في 2-3 mois. يعني عرى كاع النظام وعلى البلاد وورى كاع لي gros défauts du régime. Donc الحراك إذا خسر la bataille du 12 décembre 2019, si on perd le 12 si on perd la base, j'ai l'impression que si le scrutin du 1er novembre est maintenu, il y a un risque très élevé d'une deuxième défaite. C'est-à-dire que النظام الجزائري يجوز الدستور تاعو ويخرج لنا لي ريزولطا اللي يحبهم هو يخرجهم، والنظام الحراك يخرج ثاني يخرج صحراء. Donc 2-0, le match il est plié. Le match sera remporté par le pouvoir. Si à 2 reprises, il y aura 2 défaites, ça veut dire que le Hirak n'a plus aucune influence sur les prises de décision du pouvoir. Voilà, la conclusion elle est là. Mais لازمش نغطوا الشمس بالغربال ولازم نخمموا كيفاش لحقنا لا سيتوياسيون هذه. واذا النظام الجزائري ما كاش موفمون بوبولير ولا ما كاش مجتمع مدني ولا ما كاش قوة سياسية اللي يقدروا اللي يقدروا يعني يحبسوه ولا اللي يقدروا يهضروا معاه ولا اللي يقدروا يديروا له الشك، خلاص معناتها nous avons un pouvoir qui va se comporter de la manière la plus aveugle et qui détiendra toutes les clés dans sa poche et qui voudra utiliser n'importe quelle clé. Maintenant واش يبقى مر le 12 راهو جاز الدستور، اما الدستور هذا يستنى حتى كي تبون كيولي، اما تبون يولي ويقبل به النظام ويخدم به مالغري كي يكون مريض. نعاودو نعيشو واش عشنا في وقت بوتفليقه، نقولو عاود يولي تبون منا ديسمبر منا جونفيي منا فيفري، اذا ما ماتش بعيد الشهر على كل حال يعاود يولي يكون malade, très malade, اما il sera paralysé, اما il sera sur une chaise, ou là il sera très affecté, ou là il sera dans une situation d'invalidité. Mais le régime algérien va l'utiliser encore comme président, comme marionnette, comme l'arbre qui cache la forêt. Il va lui faire signer sa nouvelle constitution, il va l'utiliser encore une fois pour 1 année, 2 ans ou là 3 ans, mais ça sera encore une fois suicidaire parce que nous aurons
une situation totalement explosive. Nous aurons une crise économique majeure, une crise financière terrifiante, une crise sanitaire qui va se dégénérer de jour en jour, où le pays risque totalement l'effondrement à partir de la deuxième moitié de 2021-2022, avec l'obligation d'aller s'endetter à l'étranger, avec l'obligation, encore une fois, de brader la monnaie nationale, et on sera dans le risque du Liban, ou là dans la situation du Venezuela, avec bien sûr un risque sécuritaire élevé pour le pays, parce que le Venezuela ou le Liban, le Liban ils ont des frontières avec Israël, et nous avons des frontières avec la Libye, qui est en train de brûler, il y a eu des accords de paix en ce moment, mais les accords de paix, le Sahel, le Mali, le Niger, les terroristes qui arrivent à imposer leur diktat aux puissances européennes pour libérer leurs soldats ou pour libérer, en échange de 2-3 otages européens, on a libéré plus de 200 voire 250 membres des groupes djihadistes. Donc la situation elle est explosive partout à nos frontières. الجزائر اللي كانت ضعيفة في الكونتكست تاع اليوم معناتها راح تمد روحها شغل كيما انت واحد راك tu es une proie et tu sais qu'il y a beaucoup de loups qui te chassent et qui te pourchassent et toi tu vas t'offrir à la gueule du loup. Et tu vas toi-même t'offrir à la gueule du loup. C'est comme ça, si le régime algérien garde un président faible, un président malade, pour pouvoir le manipuler comme il le veut, comme il l'a fait avec Abdelaziz Bouteflika lors de ces dernières années, ça va être, imaginez où ça fait le quatrième mandat, il n'y avait pas le Covid-19, il n'y avait pas le coronavirus, il n'y avait pas la pandémie, il n'y avait pas la faillite financière, il n'y avait pas l'effondrement économique, il n'y avait pas la fin des réserves de change, il n'y avait pas la fin de nos réserves des hydrocarbures d'ici 2030. والله العظيم un choix suicidaire اللي يقدر فريمون يدي البلاد لواحد الجهه واحد الزاويه اللي من بعد نندموا عليها كاع. Parce que lorsqu'il y a un effondrement économique et financier, nous sommes un grand pays, beaucoup de convoitises, شفنا les puissances étrangères واش راهم يديروا في la question libyenne. تجي لا تركي تحب تخدم تدخل روحها في المعادله السياسيه الجزائريه، تجي فرنسا واوروبا يحبوا يدخلوا روحهم في المعادله السياسيه الجزائريه، من بعد تجي روسيا، من بعد تجي الامريكان. Nous deviendrons comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Irak, nous risquons de devenir un échiquier où chacun aura un pion, une reine, un roi, et nous deviendrons donc l'otage d'une partie d'échecs qui risque de ne pas se terminer comme c'est le cas de la Syrie ou de la Libye. هاي ديك لا سيتوياسيون اللي حنا عايشين فيها اليوم. باش نقولها لكم صراحة هاي ديك وين نقدروا تخلص علينا يعني ça peut vraiment virer vers ce cauchemar. La seule solution pour ne pas aller vers ce cauchemar, pour ne pas sombrer dans ce cauchemar, est de trouver une solution de transition et de changement politique rationnel. Cette solution, à mon avis, est de préparer une élection législative anticipée. Bon, de cela, le vote, tu vas comme si tu l'annules maintenant, beaucoup de gens vont interpréter ça comme étant un coup d'état contre le Tebboune. يقول لك داروا exprès باش ils l'ont empoisonné, حبوا يقتلوه, c'est pour ça نحاو الدستور هذا les minutes ou c'est un coup d'état contre lui. Donc vraiment c'est très compliqué. Moi je me mets à la place de ceux qui sont au sein de l'armée. Prendre une décision en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Donc, la solution nous dépend, même si on annule le référendum sur la nouvelle constitution, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que, ok, on a annulé le référendum, on a préservé un peu la situation sanitaire, mais après la situation politique, elle est compliquée. Parce que le président n'est pas là, il risque pas de revenir d'ici demain, après-demain, ou dans quelques jours, il risque de, même s'il revient par miracle, Inch'Allah, si les miracles existent, et s'il revient, il est soigné, il est guéri d'une maladie, il va traîner derrière lui une autre maladie qui l'empêchera de diriger le pays. Et je pense encore une fois qu'il faut dépasser l'immédiateté. Le moment, l'immédiateté, c'est-à-dire on dépasse, on se projette à long terme et à court terme. On se projette à moyen terme et à long terme. On touche dans le court terme. Dans le court terme, ce qu'il fait, il est fait. La campagne électorale مدارك الدستور هذا كتبوه يتفوتيو عليه ولا ما يتفوتيوش عليه دير الريفيروندوم ولا ما ديرش الريفيروندوم il n'aura
aucun impact sur la situation du pays. La solution, c'est de préparer dès maintenant une nouvelle transition. Cette nouvelle transition, ما لازمش نديرو الغلطة تاع 2019. إذا نديرو الدستور، أوكي. وما كاش رئيس. وما نقول لك الرئيس هذا ما يقدرش يحكم. وش يصرى؟ نجيبو نطبقو الدستور القديم، باسكو الدستور الجديد هذا ما كاش شكون يمضي عليه. شكون راح يمضي عليه؟ قلنا لكم 100 خطرة باللي صالح قودجيل l'actuel président par intérim du Conseil de la Nation n'est pas valable dans son poste. On ne peut pas lui confier la fonction de président de la République par intérim, parce qu'il est lui-même par intérim à la tête du Conseil de la Nation. Donc déjà à 90 ans, il est hyper âgé, il risque lui-même d'attraper le coronavirus et moudredou, Inch'Allah. Donc, Slimane Chennin, le Parlement. Slimane Chennin, c'est un personnage, on peut même pas, comme ça, il est fade, on n'a rien à dire là-dessus, il peut être ni un soldat, ni un sauveur du pays. نعاود نحطوه 3 mois, Slimane Chennin, il est à la tête de l'État 3 mois, pour faire de nouvelles élections en 2021, et des élections selon le même mode de gouvernance, et selon le même mode d'emploi, avec le même mode d'organisation, avec d'autres candidats du système, où le système va choisir lui-même quel sera le futur président, et nous aurons un président qui ressemblera à celui qui était à Tebboune, ou la Mihoubi, ou la... Il y a des fils du système. Donc on reste, la solution n'est pas dans le système. La solution, elle est hors système. La solution doit être, le système doit accepter qu'il y ait une solution qui vient de l'extérieur de ses clans, de l'extérieur de ses organes, de l'extérieur de ses corps constitués. La solution, elle est de faire une élection législative anticipée, de dissoudre le Parlement, et que, au sein de ces élections législatives anticipées, elles doivent être indépendantes, libres. Tous les mouvements représentatifs du Hirak, toutes les sensibilités du Hirak doivent être représentés. Même pas un Parlement qui aura comme rôle de gérer la transition de 2 ans minimum pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Durant ces 2 ans, nous aurons un gouvernement de transition nommé par un nommé ou l'a mis en place par un premier ministre, où le premier ministre doit être issu ou désigné par le parlement de transition. Et pour diriger les affaires de l'État, il y aura des représentants d'institutions militaires, des représentants de ce nouveau parlement de transition, des représentants du nouveau gouvernement de transition, et on fera un collège, une sorte d'institution collégiale comme ça, qui pourra diriger, une instance collégiale qui pourra diriger le pays pendant minimum 2 ans. Aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité d'organiser des élections présidentielles anticipées. Je fais mon mleh. Moi, on n'est pas capable de des élections présidentielles anticipées. عندك أزمة مالية كبيرة، عندك أزمة اقتصادية راح تخنق فيك، عندك أزمة صحية. Donc la priorité n'est pas de chercher un nouveau président. La priorité est de sauver le pays. De sauver le pays contre un péril majeur, le péril de la faillite économique et financière qui te fera perdre toute ta souveraineté et qui fera de toi une proie très facile pour les gros chasseurs ou là, les gros bourreaux qui sont les puissances internationales. Et de 2, de limiter les dégâts de la crise sanitaire sur ta population. هادو les priorités تاعنا يا جماعة. C'est aussi simple que ça. C'est ça notre priorité. Même quand on va dépasser cette étape, qui va se prolonger, on sait tous, tout le monde l'a dit, même les grands pays l'ont dit. La crise du coronavirus Covid-19 va durer minimum jusqu'à l'été 2021. Donc, en pleine crise coronavirus, donc, au lieu de régler les problèmes de nos entreprises, au lieu de les soutenir, au lieu de sauver les pauvres, au lieu de sauver les malades, au lieu de ne pas de réduire nos dépenses, d'économiser un peu notre argent pour éviter la faillite, نروحوا نتمسخروا ونضيعوا في الوقت نحوسوا على رؤساء جديد ونصنعوا رؤساء جدد. هذا هو الحل الوحيد اللي بقى لنا اليوم. Bien sûr, on peut pas l'appliquer maintenant tant qu'on n'a pas la certitude si Tebboune est réellement mal, est-ce qu'il est réellement malade, est-ce qu'il peut revenir aux commandes, ou là il ne peut pas revenir aux commandes. Il faudra encore attendre quelques jours, mais je pense que cette réponse définitive,
on l'aura d'ici une semaine. Vraiment, on l'aura d'ici une semaine. C'est-à-dire maintenant, début de la semaine prochaine, mardi, mercredi maximum, du côté allemand, les médecins pourront faire leur diagnostic définitif. Qui واحد عنده AVC, plus des problèmes neurologiques, plus coronavirus, Covid-19, c'est pas très compliqué de savoir comment il va évoluer son état de santé. Et à ce moment-là, dès qu'on aura l'information, il faudra interpeller l'institution militaire, qui est la seule instance réellement constituée, malgré les divisions des Kain c'est malgré les problèmes internes, mais c'est la seule institution avec laquelle on peut dialoguer pour trouver une feuille de route. Maintenant, la deuxième étape, il faudra convaincre cette institution, ce n'est pas à elle seule de trouver la solution. لو كان تروح تمشي وحدها وتحوس على لي سوليوشن هي وحدها ودير الحلول اللي يخرجوا عليها هي وحدها، والله العظيم يا جماعه انا نقولها لكم، البلاد تدخل في واحد المرحله ما نقدروش نخرجوا منها غير avec de très gros dégâts, de très gros dégâts. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي، je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres lives. On suivra encore la situation sanitaire du président de la République. On va essayer aussi de suivre la situation du pays, qui n'est pas moins pire que celle du président de la République. Et on verra comment les événements vont évoluer à la veille du dimanche 1er novembre. Une journée qui pour moi ne sera... s'il n'y a que la Kabylie qui va sortir, ce sera une journée perdue pour toujours et une deuxième défaite du Hirak. Donc il faudrait peut-être dépasser cette échéance et de ne pas trop se concentrer là-dessus, parce que les plus gros défis vont se présenter à l'Algérie durant la semaine prochaine, à partir du moment où on aura des informations plus détaillées et plus concrètes sur l'état de santé d'Abdelmajid Tebboune. Allah يذكركم بالخير، يكون في عمكم قبل خير.